semblait bien parti avec la présence de presque tous les chefs d'État de la sous-région, à l'exception de celui du Sud-Soudan. Nombre d'observateurs avaient émis des doutes sur la présence en même temps des présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la RDC. Des doutes qui ont aussitôt été levés. Et c'est donc par un débat qui a conclu à l'unanimité que le conflit à l'est de la RDC est un conflit régional qui nécessite une solution politique qui passe par un dialogue inclusif. Ainsi, les chefs d'État ont convenu de l'arrêt immédiat des hostilités, le retrait du M23 des zones occupées ainsi que le renforcement de la force régionale déployée dans cette région du Congo. Comme l'indique Peter Massoudi, le secrétaire général de l'EAC, qui a lu le communiqué final du sommet. One, there must be immediate ceasefire by all political parties. Two, the withdrawal, including all foreign armed groups, and directed the Chief of Defense Forces of all the partner states of the East African Community to meet urgently within the next 1 week and set new timelines for the withdrawal and recommend appropriate deployment matrix in different parts of Eastern DRC. And they also discussed that this process must be accompanied by dialogue. So it is first cessation, ceasefire, and then followed by withdrawal, and then dialogue. And any violations of this must be reported immediately to the chairperson of the summit for immediate consultations with members of the summit. Next is the summit directed all troops contributing countries in East Africa to immediately deploy their troops and urged Democratic Republic of Congo to facilitate the deployment, particularly of the Republic of South Sudan and Republic of Uganda. Néanmoins, le dialogue inclusif devrait sous-tendre ces décisions semble se heurter déjà à de nombreux obstacles. D'abord, par la publication par le gouvernement congolais de son propre communiqué où il pose ses propres conditions. Ensuite, par la poursuite de l'avancée du M23 qui continue d'occuper de nouvelles zones dans le nord de la RDC. Mais surtout par de violentes manifestations dans la ville de Goma. Car depuis ce vendredi, toutes les activités de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, sont paralysées par de jeunes manifestants pour la plupart qui protestent contre la présence de la force militaire régionale ainsi que l'occupation par le M23 de zones de cette région. Pourtant, les chefs d'État se sont donné un nouveau rendez-vous dans une semaine pour évaluer l'état de la mise en œuvre des conclusions du sommet de Bujumbura et d'aucuns se demandent si, d'ici là, les choses auront réellement changé.